Merci d'être là, nombreux, à la maison de poésie Jean Lalaude, pour cette rencontre avec Frédéric Sudupé, que je remercie d'ores et déjà d'être avec nous ce soir, autour de son livre Lettres à Bernard Manciette, qui a été publié par les éditions Passiflore. Je tiens à remercier la Crypte de m'accueillir, c'est la première fois que je viens à la Maison de la Poésie. Au cours d'une discussion animée par Maxence Amiel, l'auteur expliquait avoir choisi un format épistolaire qui lui permettait d'aborder les sujets qui lui tenaient à cœur, tout en conservant le caractère intimiste des échanges entretenus dans le passé avec son ami Bernard Manciet. Pourquoi donc cette envie soudaine de vous écrire ? Depuis 2005, et plus précisément depuis ce jour du 3 juin, où vous avez décidé comme un enfant fugueur de ne plus mettre les pieds chez vous, que ce soit au bord de l'âtre ou sous votre chenet, il ne m'est plus loisible de composer votre numéro pour convenir d'un rendez-vous. Comme pour cette première fois où je hasardais sur un clavier quelques chiffres, les vôtres, dont je n'ai plus mémoire. Grâce à cet hommage, le public peut ou a pu découvrir, redécouvrir Manciet. Cet écrivain né à Sabre et qui a passé la majorité de sa vie dans les Landes à écrire en gascon et en français. On apprend alors que pour Manciet, écrire et publier des œuvres en gascon n'était pas un repli identitaire, mais une volonté d'impulser une vie dans les traditions. Sudupé nous montre encore les registres divers, riches, de l'artiste qu'est Manciet. De l'enterrement à Sabre, poème qui touche aujourd'hui encore des communautés du monde entier, aux poésies portées vers l'oralité, en passant par les encres et les sanguines qui figurent dans Lettres à Bernard Manciet, on y perçoit aussi, entre les lignes, l'émotion et l'admiration, l'influence d'un homme de lettres sur un autre, et par-dessus tout, les preuves d'une amitié sincère. C'est quelqu'un qui était éminemment sympathique. Il fallait être ami, mais quand on était amis, il y avait une amitié véritable. Et ce livre, j'en ai assez peu parlé, je vous parle plutôt de l'œuvre, mais c'est la dimension, c'est un hymne à l'amitié. On était de deux générations complètement différentes. Et passé les premiers moments d'intimidation, je pouvais lui donner un petit coup d'épaule, j'hésitais pas à le bousculer, je n'étais pas dans l'obséquiosité ou le respect béat. La discussion s'est ensuite ouverte autour d'une soupe et d'un pastis landais, dans une ambiance amicale, et le public a pu entrevoir les autres œuvres de Frédéric Sudupé. Tête à tête avec la Dame de Brassampouille et Jean Cassaigne, au service des oubliés,